Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter aujourd'hui un nouvel épisode de Sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis dit que l'on allait parler de microbiologie et de molécules odorantes. Oui, ça paraît assez étrange, mais lorsque vous êtes malade, vous dégagez forcément plus de transpiration puisque vous avez une intense guerre, bataille dans votre corps. Les leucocytes essayent de casser la figure aux bactéries qui tenteraient d'investir votre corps. Par exemple, on peut dire aussi que les ganglions que vous avez aux aisselles ou à l'aine ou au niveau du cou, je crois, euh, travaillent fortement. Et donc, si elles travaillent, c'est justement pour synthétiser beaucoup de globules blancs. Donc, si elles travaillent, elles vont chauffer. Et donc, si elles chauffent, le corps va chauffer aussi. Sauf qu'il doit rester à une température très globalement de 37,2 à 37,6 degrés Celsius. Or, il est peu envisageable si elle travaille à plein régime que que le métabolisme permette une température ainsi telle que celle-ci. Il va donc transpirer pour refroidir un petit peu sa mécanique, si je puis dire. Et puisqu'il refroidit ainsi, oui, il est envisageable que non seulement il produise de la transpiration, mais celle-ci va sûrement être gorgée de molécules autres pour mieux refroidir. Et donc, ce qui permet aussi de penser que si la transpiration est un festin pour les bactéries, celles-ci vont se gorger et ainsi vont produire des molécules odorantes car la transpiration d'elle-même, elle ne sent rien. C'est juste les bactéries qui se gorgent de toutes les molécules qui sont dans et produisent des molécules odorantes. Donc finalement, à partir de l'odeur, il est envisageable de déterminer peut-être la maladie et peut-être si on n'y simule pas avec un parfum naturellement, peut-être est-il possible de déterminer certaines maladies telles que la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, le VIH et j'en passe des meilleurs. Après tout, si d'ailleurs on dit pas le VIH pour la maladie en elle-même, mais on dit le enfin la séropositivité à la maladie
au virus du VIH. Et donc, il est envisageable, de mon point de vue, que l'odeur de maladie soit possible. Naturellement, elle pourrait être envisagée, mais il faudrait pouvoir la détecter. Peut-être que certaines personnes arriveraient à sentir toutes les molécules des bactéries, mais encore faut-il comment dire, les cultiver en présence d'une d'un substrat proche, pas identique à celui de l'odeur, à celui de la transpiration. De plus, on peut envisager que, mis à part le fait que les bactéries vont forcément avoir un impact sur l'odeur, soi-même, enfin la personne en elle-même va avoir son corps influencé. Lui-même va avoir beaucoup de molécules plus ou moins odorantes qui vont être excrétées, par exemple par les voies de transpiration. De plus, on peut envisager que l'odeur des selles ou de l'urine seront modifiées. Oui, c'est glamour. Donc, on va envisager cela. De plus, il est possible que d'autres voies comme la bouche ou les oreilles aient été modifiées au niveau de l'odorat, puisque peut-être que les molécules de la bouche qui entrent ou qui sortent de la bouche vont être modifiées, puisque on n'a pas les mêmes envies de nourriture quand on mange ou en étant malade. On va adopter un régime alimentaire bien particulier. Peut-être un régime alimentaire riche en vitamine C, puisque la vitamine C est une vitamine qui, entre guillemets, booste les défenses immunitaires. Peut-être aussi que on va essayer de prendre des sodas riches en sucre pour compenser l'effort non négligeable que l'on fait fournir à notre corps. Là, j'ai envie de dire que donc ça risque de modifier nos habitudes alimentaires. Quant aux oreilles, bon, je présume que le cérumen pourrait être influencé aussi, l'odeur de celui-ci pourrait être influencée par les bactéries, puisqu'il est possible que l'on ait des otites, bien que ça puisse être uniquement par la bouche ou par le nez que l'on aura les odeurs, puisque le nez est relié à l'oreille via la trompe d'Eustache.
je vous le rappelle, mais vous devez le savoir. Et non pas la trompe de Fallope, qui est une partie de l'organe génital féminin. Donc, toujours est-il que, à partir de maintenant, je ne sais pas quoi dire de plus. Donc, réfléchissez bien à ce que je viens de dire. C'était Paul Dame. Au revoir.